Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et on va parler de l'épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, on va parler donc de l'anime. Alors, un épisode extrêmement attendu, que ce soit du côté des anime only, que des gens qui ont lu le manga et qui regardent l'anime. Vraiment, cet épisode est extrêmement important. Et comme vous avez pu le voir, du coup, si vous regardez cette vidéo, je compte sur vous, vous avez vu l'épisode, commencez pas à regarder une vidéo sans regarder l'épisode, bref, je vous fais confiance. L'épisode est grandiose, et il se passe énormément de choses. Donc on va commencer. Alors, lors de l'épisode 14, on s'était laissé sur Megumi qui a réussi à ouvrir une brèche via son extension de territoire face justement à l'extension de territoire de Dragon. Donc nos Jujutsu, donc le papy 60 FPS, le chef du clan Zenin, j'ai oublié son nom, Maki et Nanami s'apprêtent à justement plonger afin d'échapper à Dragon, du moins à son extension de territoire, sauf qu'au même moment, un personnage apparaît, et ce personnage c'est Toji Fushiguro, Toji Zenin, appelez-le comme vous voulez, bref c'est Toji le GOAT. Donc il apparaît et on se laisse sur ça. Donc on se dit tous, oula, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce qu'il apparaît et tout. Et déjà rien qu'ici, j'étais là en mode purée, j'aurais bien voulu ne pas avoir lu ça en manga, parce que du coup forcément vous voyez quelque chose comme ça, vous vous dites mais c'est incroyable, parce que forcément on s'y attend vraiment pas. Du coup l'épisode débute justement avec Toji qui apparaît, et directement on voit, il me semble qu'il s'appelle Nabito, si je dis pas, je crois que c'est Nabito justement, voilà. Donc Nabito, le chef du clan Zenin, qui est choqué, il se dit mais attends, lui je le connais, il me dit quelque chose. Et oui, forcément qu'il le connaît, puisque c'est Toji. C'est à cause de lui que Toji est parti du clan d'ailleurs. Mais bref, passons. Du coup, forcément, il se dit mais il le connaît, et du coup, mis à part lui, personne ne le connaît en soi, puisque Nanami ne l'a jamais vu, ne l'a jamais rencontré en tout cas à l'époque. Maki ne sait pas qui c'est, et Megumi, il sait pas que c'est son père, et puis il y a que Nabito. Et bien sûr, le fléau, qui lui ne comprend pas grand chose. Lui il se dit justement que ils ont ramené un Jujutsu en plus en fait pour faire face à lui, tout simplement, pour faire face à Dragon. Du coup tous nos amis sont un peu sous le choc, ils se questionnent tous en mode qui est-ce, et dès le début il leur met la pression, peut-être pas la pression, mais en tout cas il s'impose, puisqu'il vient prendre Nuage Rouge, vous savez, l'arme de classe S que Maki a utilisée face à Dragon, l'arme rouge, là, le Nunchaku, et directement il le prend et il arrive à arracher l'arme des mains de Maki, et il l'envoie valser. Maki d'ailleurs qui est choqué, puisque d'une part, elle voit qu'il est plus puissant que elle en termes de puissance pure en fait, et surtout qu'il n'a pas d'énergie occulte, tout simplement. Donc c'est vraiment de l'énergie pure et dure. Donc là, Maki commence à se questionner, et elle demande justement à Nabito si elle connaît cet individu, on va dire, si je peux l'appeler comme ça. Et Nabito il explique qu'en fait c'est juste un fantôme, parce que Nabito, encore une fois, il sait très bien que c'est Toji, mais il sait aussi bien que Toji est mort par les mains de Satoru Gojo, justement. D'où le fait qu'ils disent que c'est un fantôme. D'ailleurs, en parlant de fantôme, on va rebondir sur justement l'Edo Tensei, je vais l'appeler comme ça, l'Edo Tensei de Toji. Puisqu'en gros, il nous a expliqué que la mamie est morte, et son petit-fils, lui, normalement, l'Edo Tensei de Toji, normalement, aurait dû prendre fin au moment où, justement, son petit-fils épuise ses réserves d'énergie occulte. Sauf que Toji n'utilise pas d'énergie occulte. Et oui, et comme il a une volonté extrêmement forte, à partir de là, Toji, en théorie, je dis bien en théorie, il peut rester à l'infini s'il le veut. Donc c'est quelque chose de très puissant, vraiment. Le fait que Toji n'ait pas d'énergie occulte, au final, ça s'avère plus comme un boost qu'autre chose, puisque du coup en plus il est né avec un serment inné, ça c'est pas oublié, parce que beaucoup pensent que Toji est fort juste en faisant de la muscu, en allant à la salle et tout. Non, Toji est fort, oui, parce qu'il s'est entraîné d'une part, mais surtout parce qu'il est né avec une restriction, et il est né avec de ce fait sa restriction est que ok, il peut pas utiliser d'énergie occulte, et il n'a aucune goutte d'énergie occulte en lui, cependant il a une résistance incroyablement forte et des capacités physiques au-delà des humains, tout simplement, et même au-delà de certains Jujutsu. Bref, du coup Toji il arrive, il perd pas de temps, il arrive et bam,
il défonce, il défonce Dragon, puisque Dragon ne le voit quasiment pas arriver, hein, et la scène était vraiment stylée. Donc voilà, ça prend le nunchaku, ça se bagarre et tout. Donc voilà, hein, un combat vraiment stylé. L'animation, pour le coup, rien à redire. Parce que lors de l'épisode dernier, l'épisode 14, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de l'animation parce qu'ils ont pris 10 secondes d'une séquence sur un épisode au total de 24 minutes et ils en ont fait tout un fromage. Bon, on va rien dire là-dessus parce que de toute façon, vous avez déjà dû voir beaucoup de personnes en parler, mais c'est complètement con. Bref, de rester focalisé sur 10 secondes sur un épisode entier, bref, là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, l'animation vraiment aux petits oignons et ce tout au long de l'épisode. Donc voilà, on a Dragon qui se fait malmener par Toji, et en plus il capte, qui se dit mais attends, mais c'est bizarre, il a pas d'énergie occulte, parce qu'encore une fois, eux ils ne savent pas qui est Toji, ils se disent attends, il y a un mec qui arrive là, et le mec en plus il dégage aucune trace d'énergie occulte, c'est bizarre, comment est-ce que ça se fait qu'il est aussi puissant? Du coup voilà, donc il se fait malmener, bien sûr il contre-attaque, hein, il essaie d'envoyer des poissons par-ci par-là, etc., mais ça ne change rien. Et on a Toji du coup qui commence, on va dire entre guillemets, à s'impatienter, en tout cas qui veut en finir avec Dragon et qui commence à prendre littéralement Nuage Rouge, donc l'arme de rang S, et il commence à fréter les extrémités pour justement en faire des extrémités pointues. Alors, dans le manga, il nous est dit que c'est quelque chose d'incroyable de faire ça, dans le sens où, en fait, l'arme qu'il utilise, donc Nuage Rouge, est extrêmement résistante. Et le mec, à main nue, sans énergie occulte, il arrive à frotter les lames et à les rendre, enfin, à frotter les nunchaku et à rendre les extrémités pointues. Et ça, vraiment, je sais que dans le manga, moi, ça m'avait bien marqué, puisque vraiment, j'avais l'impression qu'il avait bien insisté sur ça, en mode, là, ce qu'il fait, c'est une dinguerie. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il fait, hein. Il modifie, entre guillemets, Nuage Maudit pour rendre les pointes... pour rendre les extrémités pointues, voilà, excusez-moi, et du coup, il en termine assez facilement avec Dragon, hein. Il arrive, il le plante, puis il le plante encore, jusqu'à ce que Maki fasse la remarque, ah tiens, on est revenu là où on était, donc ils ne sont plus dans l'extension de Dragon, et Dragon d'ailleurs qui s'évapore. Au même moment, enfin pas au même moment, un petit peu après, on a Jogo qui arrive, cependant, avant que Jogo arrive, nos Jujutsu se posent la question et se disent ok, donc là il vient de nous aider, mais la vraie question c'est est-ce que c'est un allié ou c'est un ennemi? Parce que si c'est un ennemi à combattre, on est dans la merde, clairement. Nanami le dit, Nanami dit que déjà sans Megumi ils seraient tous morts, mais qu'en plus s'il n'y avait pas Mister Toji, ça aurait pas été la même chose du tout. Du coup, nos Jujutsu se questionnent, et au même moment on voit Megumi qui se retrouve dehors, on comprend pas pourquoi. Et juste après, on voit qu'en fait c'est Toji qui l'a propulsé, et on sait très bien pourquoi il a propulsé Fushiguro Megumi, puisque c'est son fils, littéralement. Du coup voilà, donc ça c'est intéressant, et Megumi qui stresse, qui dit qu'il faut qu'il fasse vraiment archi attention, parce que au moindre faux mouvement, il meurt en fait, et que ce serait même peut-être pire que face à Sukuna. Et oui, parce que Sukuna, Megumi a affronté Sukuna. Bon, pas un Sukuna à pleine puissance, loin de là, il avait 2-3 doigts à l'époque, à ce moment-là, mais quand même, ça reste un Sukuna. Ça reste Sukuna tout simplement. Du coup, voilà, donc vraiment, on insiste sur le fait que Toji est plus que puissant. Et juste après, du coup, on a Jogo qui arrive et qui voit que Dragon est mort. Donc il a perdu Anami, il a perdu Dragon, donc il est là en mode bon. Il est un peu blasé en fait, il se dit bon là autant en finir. Donc il arrive, bam, il brûle Nanami, bam, il brûle Maki, et bam, il brûle Nabito. Donc on sait pas trop après ce que eux deviennent durant l'épisode, puisqu'on les voit plus. Une fois qu'ils sont fait brûler par Jogo, on sait pas ce qu'ils deviennent. Et d'ailleurs Jogo qui est extrêmement puissant, puisque ils ont même pas vu Jogo arriver en fait, arriver face à eux. Donc vraiment Jogo, on a tendance à le sous-estimer, parce Jogo il affronte que des ennemis ultra puissants. Il a affronté Gojo, voilà, simplement suffisant. Mais le truc c'est que en fait ce mec est très puissant de base, c'est un fléau extrêmement puissant, c'est un fléau de rang S, mais étant donné qu'il affronte que des personnages puissants, on a l'impression qu'il est pas fort, alors que c'est tout le contraire, et la preuve en est ici, puisqu'il arrive très très facilement à gérer Nanami, Maki et Nabito. Juste après, il ressent les doigts de Sukuna, il ressent pas Sukuna, mais il ressent les doigts de Sukuna, et du coup il se dirige directement pour voir ce qu'il se passe,
Et on voit, du coup on attaque la deuxième partie de l'épisode et on voit les deux filles que Geto a sauvées quand elles étaient petites. Mimiko et Mamako, je crois. Non, Mamako c'est dans un autre anime ça. Bref, Mimiko et sa sœur, désolé, j'ai pas fait attention au second nom. Et les deux, du coup, justement, ont donné à manger un doigt à Itadori. Donc voilà, Itadori qui ingurgite un énième doigt de Sukuna. Et en fait, durant l'épisode, il ingurgite 5-6 doigts, je crois. Puisque Jogo fait la remarque qu'il doit être environ à 15 doigts ingurgités au moment où il se réveille. Et oui, parce que du coup, elles avaient des doigts et elles ont décidé de faire revenir Sukuna pour justement tuer Kenjaku. Parce que à la base, elles voulaient elle voulait ordonner, c'est drôle ça, elle voulait ordonner à Sukuna de tuer Gojo, mais vu que en gros on a un petit flashback et qu'en gros Gojo explique que son meilleur ami était Satoru, mais qu'ils se sont disputés et qu'ils se sont perdus à cause de ça, elles se sont dit bon, étant donné que c'est le meilleur ami de Geto, on va l'épargner. Du coup, elles veulent ordonner à Sukuna de tuer Kenjaku, sauf que ça se passe pas comme prévu, puisque directement Sukuna il arrive, giga pression dans l'épisode. Ah mais vraiment, je vous promets, j'ai ressenti la pression, pourtant je sais ce qui se passe, hein, mais j'étais pas bien, je me dis mais attends, comment ils vont amener ça? J'avais l'impression que j'allais me prendre un screamer à n'importe quel moment. Pareil pour Toji, hein. Là il y a des scènes où vraiment on sentait la pression, quoi. On était là, mais à tout moment en fait le personnage il pop et ça nous fait vraiment un screamer. Donc ça c'est très bien joué de la part de Mappa. Bref, et du coup bah il y a les deux filles qui donnent à manger le doigt de Sukuna à Itadori. Donc forcément Itadori revient. À ce moment-là Itadori était laissé pour mort. N'oubliez pas ça les amis. Je sais pas si dans l'anime ils ont bien insisté là-dessus, mais dans le manga ça a bien insisté. Itadori à ce moment-là il était vraiment laissé pour mort. Même Sukuna le dit, il est en mode ah putain il est déçu que le gamin part. Enfin le gamin, donc ici Itadori perd face à Choso. Du coup, Itadori revient à la vie, une énième fois, j'ai envie de dire. Et directement, Sukuna, il leur dit « Baissez-vous ». C'est ce que tout le monde s'exécute, sauf que Jogo, lui, il ne met qu'un genou à terre. Donc forcément, il se fait littéralement trancher le haut du crâne par Sukuna. Sukuna qui arrive et qui montre que c'est lui le patron. Du coup, les filles ont ultra peur, elles sont en mode ah, purée, mais est-ce que j'ai le droit de respirer ou est-ce qu'il va nous tuer si je respire et tout. Donc vraiment, il nous met la pression à fond. Et Sukuna dit aux deux filles de se lever et en gros, comme les filles lui ont donné un doigt, il est d'accord pour exaucer un de leurs vœux, entre guillemets, mais en tout cas pour leur rendre service, on va dire, plus comme ça. Donc les filles expliquent que elles veulent que Sukuna s'occupe de Kenjaku. Donc ici Geto, hein, elle l'appelle l'homme à la cicatrice, parce qu'elles ne savent pas que c'est Kenjaku son nom. Et Sukuna, il est là en mode ok. Et il discute un petit peu avec Jogo. Donc voilà, il discute un peu avec Jogo, etc. Et après il dit aux filles, les filles lui disent ouais écoute, si tu nous écoutes, on va en plus te donner, en plus te dire où est-ce que c'est situé un autre doigt. Parce que du coup elle n'aura pas donné tous les doigts. Enfin, elles ne lui ont pas donné tous les doigts. Donc à ce moment-là, Sukuna, il le prend très mal et il dit aux filles levez-vous. Elles se lèvent, bam, elles se font couper la tête. En tout cas, Mimiko se fait couper la tête. Alors, la scène vraiment incroyable. Pas incroyable dans l'animation, mais incroyable dans la mise en scène. Parce que vous, les Animonly, vous vous dites mais attends, vraiment à ce moment-là, je pense que je me mets à votre place, je me dis mais attends, mais il va exaucer leur vœu, il va les écouter et tout. Non, rien du tout. Ici, on a Sukuna, on a le roi des fléaux, on a le mec qui est méchant. C'est un méchant pur et dur, de toute façon, Sukuna. Il est méchant pour être méchant. Donc, il arrive, levez-vous, quick, on vous coupe la tête, direct. Et c'est vrai que pour vous, ça devait être inattendu. Même moi qui savais ce qui allait se passer, j'ai été surpris. Vraiment, encore une fois, l'épisode est grandiose, que ce soit l'animation, la mise en scène, les OST, tout. Du coup, voilà, elles se font couper la tête et du coup, après, il y a une petite discussion entre Jogo et Sukuna. Sukuna qui dit à Jogo, ouais, qu'est-ce que tu me veux? Et Jogo lui répond simplement qu'en fait, il veut rien du tout. Son seul objectif, c'est de ramener Sukuna à sa forme originelle. Et puis c'est tout. Donc, il trouve ça intéressant, Sukuna, et il lui dit qu'en gros, il accepte de les aider seulement si Jogo arrive à le toucher. Et l'épisode se termine sur ça. Wow. Alors, encore une fois, maintenant, on va faire pas une analyse, mais on va faire
une notation pour cet épisode, parce que pour moi c'est un 20 sur 20 l'épisode. Voilà, je vous le dis, c'est un 20 sur 20. Dans cet épisode on a tout, on a du combat, on a de la tension, on a de l'animation, on a des OST, on a les personnages, on a tout, on a tout, on a tout, on a tout. Vraiment on ressent de la peur pour les personnages, on se dit mais attendez, donc là, au même moment les amis, dites-vous ça, au même moment ils ont Toji d'un côté, Sukuna de l'autre. Mais comment ils vont s'en sortir ? Comment ils vont s'en sortir? Dans tout ça, bien sûr, il y a toujours Jogo, etc. Bref, comment ils vont faire? Comment ils vont faire, clairement? Bon, moi, je sais comment ils vont faire. Je sais ce qui va se passer. Mais vous, vraiment, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et croyez-moi, les amis, là, ça, c'est le début de l'incident de Shibuya. Là, c'est là que ça commence vraiment. Tous les épisodes avant, c'était un avant-goût. Allez, on va dire que l'épisode avec Choso versus Itadori, c'était le début de l'incident de Shibuya. Entre guillemets, c'était la preview. Là, on est dans l'incendie de Shibuya. Là, maintenant, tout ce qui va se passer, c'est des masterclass. C'est des combats que moi, en tout cas, j'attendais le plus. Et c'est des combats qui ont le plus marqué l'esprit des gens lors de cet arc. Et c'est ce qui a rendu cet arc aussi populaire, aussi hypé. Donc vraiment, préparez-vous, parce que là, on attaque le véritable incident de Shibuya. Là, ça y est. Du coup, tout ça pour dire que l'épisode était grandiose, que les épisodes qui vont suivre le sont tout autant, si ce n'est plus, et que franchement, Jujutsu Kaisen, ça va être grandiose prochainement. On est à l'épisode 15, il nous reste 9 épisodes encore. Il nous reste 9 épisodes, puisque... Ouais, il nous reste encore 9 épisodes. Purée, il en reste encore autant. Oh là 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 là. Eh, moi, je vous le dis, on va manger avec Jujutsu Kaisen, que ce soit le manga ou l'anime. Croyez-moi que Jujutsu Kaisen, là, c'est sur le toit du monde. Voilà, merci Mappa de cette animation grandiose, vraiment, ils nous régalent toujours autant, franchement. En plus, les pauvres, ils ont vraiment des conditions de travail qui sont vraiment pas terribles du tout, pour rester poli, mais vraiment, ils nous proposent un contenu de qualité comme ça toutes les semaines, incroyable, vraiment, encore une fois, merci Mappa. Et voilà, vraiment, l'épisode, encore une fois, c'est un 20 sur 20, on a de tout dans cet épisode, encore une fois, je me répète, hein, mais de la tension, des émotions, du coup, tout simplement de la tristesse, du flashback, Geto, un flashback de Geto, etc. On a du Sukuna, on a du Toji, on a du Megumi, on a du Nanami, on a de tout, on mange bien avec Jujutsu Kaisen. Du coup, voilà, donnez-moi votre avis sur cet épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis moi je vous dis à très bientôt, bye bye.